Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Comme toujours, une émission sur le patrimoine vivant, le patrimoine immatériel, les savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons raconter des histoires de Noël, ou se faire raconter des histoires. Parce que le réseau de lecture publique, réseau des médiathèques du pays de Pouzauges, propose un après-midi conte de Noël dans les salles du manoir de Réaumur. Ainsi, les bibliothécaires vont faire rêver petits et grands et les inviter à entrer dans la féerie de Noël. Florence Gabory et Églantine Mingui de Réaumur sont nos invités. Quel beau métier que celui de raconter des histoires. Raconter des histoires, oui, Père Castor. Les bibliothécaires savent tout faire. Jouer les Pères Castor, conteuses faciles, imiter la voix facile, imiter la voix du Père Noël facile, car les bibliothécaires sont finalement à l'image de leur médiathèque, polyvalente. Façon troisième lieu, elles font tout, elles voient tout, façon troisième œil, troisième bras, troisième jambe. Faut dire que les bibliothécaires sont nés sous le signe du verso, ou pardon, du recto verso, élevés au lait, cahier d'écriture qu'on leur mettait dans le biberon, épithète, 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 des adjectifs, des mots, longues conversations, plein la tétine, des petites cuillères de syllabes, de phonèmes. Les bibliothécaires boivent l'encre à gros brouillons. Aucun doute, les mots, les histoires, ça leur plaît. Ivres des livres rongés par les vers, elles ont l'alexandrin solitaire. Il paraît qu'on les voit même du côté de Pouzauges fouiller dans les bennes à lecture pour trouver brochures à leurs pieds. Amatrices d'héros, d'héroïnes, elles sniffent de la métaphore, se font une petite ligne, et puis une autre encore. 24 œuvres sur 24, on peut les surprendre en délit de tas de pages diurnes et nocturnes. Elles avalent tellement de livres qu'il paraît qu'ils sont épuisés. Impossible de les délivrer des livres. Elles vont jusqu'à couvrir plusieurs livres à la fois. Véritable livrogne avec livre-poche sous les yeux. Et elles s'endorment sous les couvertures de livres. Bibliothécaires, toujours dans le feu de action. Véritable véhicule à moteur. Des jours et des jours à endosser des rôles, des casquettes, des ménageurs, babysitters, animateurs, lecteurs à 10h, conteuses à 16h, conférencières, guides d'expo, photographes, programmatrices, délicatesse d'accueil, des heures et des heures à prendre les usagers par l'humain, à jouer les attachés de presse et de princesse, les conseils chargés d'affaires et de ranger les affaires. Elles sont montées sur piles de bouquins, elles font de la gymnastique pour chercher, classer, spécialistes du saut en paragraphe. Elles nagent avec aisance dans les courants littéraires et le saut à l'éclectisme ne leur fait pas peur. Alors vous imaginez, quand vient Noël, eh bien elles n'hésitent pas à transformer les lieux, conter les secrets du Père Noël qu'elles connaissent personnellement. D'ailleurs, j'en profite, en ces heures de restrictions et de coupes budgétaires dans un monde culturel particulièrement malmené, eh bien, cher Père Noël, je voudrais comme cadeau une bibliothèque et son personnel professionnel dans chaque territoire. Je voudrais, cher Père Noël, qu'on puisse demain continuer de faire la courte échelle à nos enfants. Au sortir de l'enfance, leur donner un monde dans lequel ils liront, rêveront, imagineront et comprendront peut-être que la culture, c'est une respiration essentielle. Alors continuez de nous transmettre des histoires, de nous donner le goût du beau, du sensible, du vivre ensemble. Continuez à tricoter du rêve au point d'exclamation ou d'interrogation. Mais de grâce, évitez le point final car on aurait vite fait de vous enfermer au musée Guimet. Allez, au Laker, on ne lâche rien. En quoi consistent les animations de Noël? Qu'offre le réseau de lecture publique du pays de Pouzauges? Qu'est-ce qui se passe du côté du manoir de Réaumur? Comment on prépare ces animations? Quels sont les publics ciblés? Comment se font les choix des histoires? Bref, quelles sont les coulisses de cette animation? Autant de questions que nous allons poser à nos invités. Florence Gabory du réseau Médiathèque et Églantine Mingui du manoir de Réaumur. Soyez les bienvenus. Avant de nous lancer dans cette discussion et notre entretien, permettez-moi de vous présenter deux chroniqueurs tout mignons. Ils adorent qu'on leur raconte des histoires. Et vous aimez les histoires? Ah oui, moi j'aime ça, ouais. Et vous aimez les histoires? Oui. Eh bien, mariez-vous, vous en aurez. À des mariages, vous en avez célébré. Au Bouqueton, vous en avez fait. Donc des histoires, vous en avez. Peut-être Chartaille. Jean-Pierre Pouvreau au menu aujourd'hui. Ah ben voilà, la citrouille, des courges, voilà, tout ça, c'est de la même famille. Alors, j'ai pas ramené toute la collection parce qu'il y en a 700 ou 800 espèces différentes. Bon, deux que j'apprécie beaucoup, particulièrement pour leur goût. D'accord. Voilà, ça suffira. Après, vous pourrez essayer toutes les autres avec les mêmes recettes. Bon. Vous ferez vos nuances vous-même avec des goûts différents. Très bien, on va découvrir ça.
Jean-Pierre Bertrand, vous aimez qu'on vous raconte des histoires et il m'est d'avis que vous n'allez pas en foutre lourd aujourd'hui, non? Je me trompe? Vous allez faire parler les autres, non? Ben, disons qu'en amont de chaque émission, il faut que j'en écoute des histoires. C'est ça. Alors pour une fois, d'ailleurs, c'était l'occasion d'avoir des gens qui les parlent et qui les racontent en direct. Vous en sortez bien. Ben voilà. On va quand même pas faire se écouter un priver. magnéto. C'eût été dommage. Non, c'est vrai, oui. c'est vrai. Même si hier, justement, je leur disais tout à l'heure, Ouais. j'ai dépouillé un enregistrement d'une dame de la mairie Tillet Donc, ouais. qui a raconté 2 contes merveilleux, puisqu'il y en a un c'est Barbe Bleue et l'autre c'est La Pierre Folle. Et je me dis, voilà, des choses qui dorment. Ouais. Il faudrait peut-être faire quelque chose pour les réveiller. Qui ne demande qu'à se C'est transmettre. une proposition en direct. Voilà, vous entendez. Très bien. Florence Guébory, je me tourne vers vous. Le manoir pardon, je dis Florence et je regarde Églantine. Non, c'est Églantine. Mais Florence aussi, je suis en train de... Églantine. Le manoir de Réaumur, des histoires. Je croyais qu'on faisait que de la science à Réaumur. Non, effectivement, au Manoir des Sciences, on fait beaucoup plus que Ouais. ça. Donc c'est le manoir de Réaumur qui est un scientifique, Oui. grand scientifique du XVIIIe siècle. Et notre objectif, c'est d'amener tous les types de publics au manoir et de faire vraiment vivre ce lieu et montrer aux gens que c'est pour tout le monde. Les sciences du XVIIIe, c'est pour tout le monde. Et on racontait aussi beaucoup d'histoires au XVIIIe siècle dans les maisons. Et à Noël, c'est un moment particulier pour nous, donc entre ateliers, spectacles de cirque acrobatique et contes de Noël. C'est le moment de se réunir dans le salon. On a un joli salon au manoir, un salon ambiance XVIIIe siècle, où on a invité donc nos collègues du réseau des bibliothèques du pays de Pouzauges à venir raconter des histoires comme ça, de manière assez confidentielle, et ça permet de changer un peu. Nous, on aime bien changer. C'est bien. Alors, quand on s'est rencontré avec Florence, là, une des premières choses qu'elle m'a dites, c'est « Je ne suis pas conteuse ». Oui, mais dans un réseau de médiathèques, on sait tout faire. On sait tout faire. Puis vous aimez raconter des histoires. Alors, non, effectivement. Ouais. On adore dans l'équipe raconter des histoires. Mais c'est vrai que conter, c'est pas la même chose. Voilà. Ouais. Nous, on raconte, Ouais. on lit des histoires, mais voilà. Mais il y a quand même l'idée, c'est quand même d'emmener son public en voyage, donc de les embarquer. C'est ça. Donc de faire vivre l'histoire. Oui. C'est pas seulement le lire. Non, c'est mettre l'intonation, c'est aussi pouvoir un peu la mettre en scène, comme par exemple avec des racontes tapis. Voilà, on essaye d'avoir différents supports. Ça, on en reparlera du raconte tapis, parce que en plus, je crois qu'à Pouzauges, vous en avez, c'est une des seules bibliothèques en Vendée qui conçoit elle-même ces raconte tapis. Donc on en reparlera, et puis ce sera peut-être l'occasion. Eh bien, vous nous dévoilerez la mise en scène de votre histoire. Comment se fait le choix des histoires? Comment on prépare une animation comme celle-ci? Alors, comment on prépare une animation? Donc, on a un thème en général, en fonction de la saison, en fonction de où on est, parce qu'on fait aussi beaucoup hors les murs, donc au manoir. On fait par exemple au centre aquatique avec une soirée zen, ou dans le bassin nordique, on va chuchoter des histoires. Les gens vont être dans l'eau, on va pouvoir raconter des histoires. Voilà. Je disais que les bibliothécaires nageaient dans les courants littéraires. C'est ça. Donc C'est aucun ça. problème, centre Voilà. aquatique. Donc on fait beaucoup dehors les murs, c'est vachement- même par rapport aussi à nos manifestations nationales, comme la nuit de la lecture ou Partir en livre. Et du coup, on choisit en fait souvent nous. Voilà. D'accord. On lit des histoires et en fait, comment on les ressent. C'est des coups de cœur. Celle-ci, voilà. Moi, j'ai adoré celle-ci, je veux la faire. Donc, parfois, on travaille souvent en binôme, parce que comme ça, c'est plus dynamique au niveau de la lecture. Et souvent, voilà, on apporte mais moi, j'adore celui-là, mais moi aussi. Voilà, on essaye de trouver des histoires avec un peu d'humour, des histoires qui transmettent des émotions. Voilà, de toute façon, toutes les histoires, que ce soit des contes, des livres, voilà, on voyage. Mais peut-être que dans l'écriture, c'est pas tout à fait la même chose. Peut-être qu'il y a des collections qui sont plus liées à être racontées, dites, genre d'écriture orale, même si le mot peut paraître bizarre, écriture orale, mais peut-être qu'il y a quand même des collections qui visent à privilégier ce type d'histoire, non? Oui. Alors, les albums, en général, c'est très facile à
à lire. Après, il y en a parfois, voilà, on va changer, on va pas être au niveau de la ponctuation, par exemple, on va changer la ponctuation pour que ce soit plus dynamique. Mais effectivement, il y a des romans, par exemple, qui se prêtent à une lecture orale et d'autres qui s'y prêtent pas du tout. Enfin, voilà. Donc parfois, on adapte, on change quelques petits mots, voilà. Et on est uniquement sur des contes de Noël avec le Père Noël. Comment on choisit les histoires? Par exemple, pour une animation de Noël. Ça dépend. Ça dépend par ce que vous trouvez. exemple, des demandes, là, on va faire au château de Réaumur, n'importe quoi, au château de Saint-Mémin, la Saint-Nicolas. Donc, on va être plus sur des choses Saint-Nicolas. Et puis, c'est vrai que Noël sans le Père Noël, donc... Mais ça veut dire qu'à chaque lieu de la tournée, parce qu'on a bien compris, on passait par Réaumur, mais il y a d'autres dates qu'on peut retrouver sur le site de Réseau des bibliothèques. C'est à chaque fois un programme différent, des histoires différentes? Oui. Oui, parce que parfois le public il revient d'une année sur l'autre, donc on essaye, donc il faut du répertoire. De créer un genre de mini-spectacle où un livre va amener d'autres livres, où on va faire par exemple une recette de Père Noël ou du tablier, on va sortir des éléments qui vont nous amener à des histoires. Là. On essaye de créer un peu une mise en scène et une histoire dans les histoires. D'accord. Et quand Églantine, vous accueillez cette animation dans vos murs, vous demandez un public précis? Par exemple, à Florence, vous lui dites, là, on aimerait plutôt cibler les familles, les enfants ou les petits-enfants. Oui, on travaille vraiment comme ça et c'est pour ça aussi. Alors après, comme on est collègues, forcément, on travaille sur la même communauté de communes, on se voit souvent. Et nous, au Manoir des Sciences, le public vraiment très jeune, on a un peu moins de propositions pour eux. Et je trouvais qu'à la fois la période de Noël et aussi le fait d'amener la lecture qui est vraiment quelque chose où elles ont plein de propositions pour les tout-petits, je trouvais ça intéressant pour nous de faire venir ce public-là. Donc c'est un peu le public, effectivement, quand on s'est adressé à Florence, on s'adresse à la fois avec un type de public particulier et un thème particulier. Donc nous, on était vraiment sur Noël. Alors c'était vraiment, ça pouvait être des contes, peut-être des contes anciens, ou vraiment être sur la magie de Noël, mais sur les petits. D'accord. Et c'est pour ça que le raconte tapis correspond bien à cette cible-là que nous n'avons pas. Nous, si facilement au manoir, il n'est pas forcément fait naturellement pour des tout petits comme ça. Et du coup, est-ce que les gens qui viennent à l'animation se disent, peut-être l'entrée, c'est d'abord le conte de Noël qui va attirer, vont après faire la visite du site? Alors, ils ont l'occasion, puisque vraiment le conte se passe in situ, vraiment dans le manoir, dans la première salle du manoir, qui est vraiment l'entrée en matière, où on présente vraiment le personnage et l'époque 18e qui est très importante. Et après, s'ils le souhaitent, ils peuvent faire évidemment toute la visite du manoir, tout en sachant que le manoir est un lieu particulier où on peut manipuler. Et on a des choses faites pour les tout-petits, avec vraiment des petits puzzles adaptés pour... Et mine de rien, ils apprennent plein de choses sur la nature, sur les sciences. Enfin, voilà, c'est jamais fait au hasard, tout ça. Mais ils ont la possibilité, évidemment. Le manoir leur est entièrement ouvert. Est-ce qu'il vous arrive d'associer le manoir de Réaumur et la gourmandise? Ah oui. Alors, ce qui est formidable, c'est que Réaumur est un scientifique touche à tout. Curieux de tout. Ah oui. Il est passé par tous les types de sciences possibles et imaginables. Et probablement que c'est un gourmand aussi, mais oui. Et puis, vous avez beaucoup de science dans la nourriture, donc dans la cuisine. On a deux gourmands autour de cette table et ils sont aussi scientifiques. Dans chacun leur domaine. Et voilà, la transition est toute trouvée pour passer à la chronique de Jean-Pierre Pouvreau. On passe à table. Bon, pour être simple, des recettes de courses, de citron, il y en a une multitude. Ah oui. Une multitude, ça se conjugue à toutes les sauces, si on peut le dire. Alors ça, c'est une recette qui est assez facile parce que là, le potimarron, par exemple, il n'y a pas besoin de l'éplucher. Simplement, on enlève les deux extrémités, on les coupe en quartiers. Et donc, pour cette recette, c'est le poêlé de potimarron du réveillon.
Voilà, on peut faire des butternut également de la même façon. On peut également mélanger les deux. On peut rajouter de la farce de tomates. Une fois qu'on a cette recette-là, on peut l'aménager complètement. On peut faire du gratin avec des gruyères, mais je ne vais pas m'apesantir sur le nombre de recettes qu'il y a là-dessus. Ça serait beaucoup trop long et il n'y aurait plus d'émission. Voilà. Alors donc là, il y a 900 grammes de potimarron à couper en cubes. Voilà, de l'ail, de l'huile, du beurre, gros sel, cerfeuil, ciboulette, un gros oignon, une botte d'estragon. Alors en gros, on fait revenir dans le beurre les oignons, l'ail et un petit peu d'estragon, et on plonge donc les quartiers de potimarron qu'on a coupés en cubes dedans, et on le fait mijoter à couvert avec un bouquet garni, si on veut un petit peu aménager, et puis on le fait cuire à couvert pendant à peu près une demi-heure, voilà, gentiment, en brassant régulièrement, avec une cocotte avec de l'eau dessus, comme ça évite l'évaporation de la cuisson. Et puis alors, à part, on fait un hachis d'herbes. Alors donc, là, on a mélangé du cerfeuil, ciboulette, estragon et des cerneaux de noix qu'on hache très fin, et on rajoute du comté râpé ou du parmesan à l'intérieur. Vous mixez ça, vous le hachez à la main, donc ça fait une espèce de concassé. Alors, suivant les goûts, vous pouvez le mixer plus avec un appareil, avec un mixeur, évidemment, ça va faire une espèce de purée. Voilà, qui accompagne donc la recette des potimarrons. Voilà, et donc ça peut faire ou un plat complet, oui, si on rajoute de la farce, voilà, et autrement on le sert en accompagnement, par exemple avec une raie au capre, voilà, autrement une raie au mur, mais la saison des murs est passée, voilà, mais voilà, ça serait quand même excellent. La raie au mur, c'est très très bon, mais les murs, bon, c'est ça, voilà. Les buissons sont coupés. Voilà. Et autrement un petit filet de canette de chaland, voilà, tout ça. Par exemple. Cuit côté peau pendant un petit moment et retourner au dernier moment. Quand la graisse est fondue, le filet de canette est pratiquement cuit. On le retourne, on met des herbes de Provence. Et pour accompagner ce légume-là, c'est fabuleux. Ça peut faire une recette de réveillon simple et relativement facile à exécuter. Bon, bah super. Et c'est de la famille des cucurbitacées. Mais là, j'ai pas fait de jeu de mots là-dessus. Non, je me suis étonné. Et pourtant, je vous tendais la perche. Sacré Jean-Pierre, merci beaucoup. On s'amuse bien. Mais il faut pour ça. C'est vrai. Florence, je me tourne vers vous. Quand on parle de réseau de lecture publique, donc on est sur le réseau des médiathèques du pays de Pouzauges, c'est combien de médiathèques, c'est combien d'agents, comment ça se passe un réseau? Alors, un réseau, on est du coup 13 bibliothèques, ouais, 115 bénévoles. D'accord. Et 8 agents. Ok. Et donc, les agents travaillent avec les bénévoles? C'est ça. Donc, on a des agents, on a 3 gros sites de bibliothèques, donc Pouzauges, La Meillerie-Étillé et Sèvremont, où là, il y a des agents, en fait, qui sont responsables des bibliothèques, des médiathèques, qui font les permanences. Ouais. Et ensuite, sur les autres bibliothèques, et les 10 autres bibliothèques, en fait, sont les bénévoles. D'accord. Qui font les permanences, qui animent les bibliothèques. Et nous, donc, on est plusieurs, en fait, à aider les bénévoles, en fait, à gérer les bibliothèques, les aider dans le choix des livres, les aider dans l'aménagement, enfin, voilà, tout ce qui est faire les animations. Est-ce que ça veut dire qu'un livre, je peux le prendre à Pouzauges, le ramener à Sèvremont? C'est ça, possible? C'est ça. Il y a une carte unique. D'accord. Et en fait, donc on a une navette. Ouais. Donc Karine, notre responsable navette. Voilà, donc les gens sur le site vont choisir en fait un livre dans une bibliothèque, mettons à Saint-Mémin, et puis l'amener à la bibliothèque du Boupère. Et donc voilà, en 8 jours, en fait, on peut avoir son livre et le ramener dans une des 13 bibliothèques. C'est un lieu de vie, c'est pas seulement un lieu où on emprunte des livres. Voilà, il n'y a pas que les livres. On peut y trouver des jeux, on peut y trouver des expositions, des animations, des rencontres d'auteurs. On y trouve des livres audio. Voilà, des animations, jeux de vidéo, jeux de société. Enfin, voilà, et on peut venir y prendre un café? On peut. Dans certaines bibliothèques, effectivement, celles qui ont la place, parce qu'il y a des bibliothèques qui sont... Voilà. Voilà. Et puis c'est aussi au bon vouloir des communes, parce que c'est intercommunal, mais aussi on est avec les communes. Il y a effectivement possibilité de se poser, prendre un café, papoter. Donc c'est le lieu aussi où se croisent des générations? C'est ça, tout à fait. Donc quand on
on réfléchit aussi aux impacts de la culture, on se rend compte que dans beaucoup de villages, ça reste un lieu vraiment de vie, quoi. Voilà, ce qu'on appelle le troisième lieu de vie, voilà, qui a remplacé nos bistrots, nos cafés, en fait. Ouais. Voilà, c'est un endroit où on peut se poser, on peut discuter, et intergénérationnel. Ouais. Parlez-nous un petit peu de l'animation de contes. Est-ce que quand vous allez arriver au château de Réaumur, vous aménagez la salle, il y a un petit décor, il y a une ambiance particulière, on tamise la lumière, comment ça se passe? Alors, ça dépend des moyens qu'on a, voilà, on s'adapte parce que comme on fait en fait, vous dehors passez des votre lieux, temps à vous adapter. C'est ça. C'est un peu notre devise, l'adaptabilité. Donc, on essaye effectivement de créer une ambiance, voilà, on va mettre un sapin parce que forcément, on a l'esprit de Noël, on va mettre des petites lumières, on va mettre des petites décos. On va utiliser aussi le mobilier, voilà, du manoir pour pouvoir aussi créer cette ambiance et pas être complètement décalé du lieu. Oui, c'est ça, vous adaptez. Pour que nous, on se mette aussi dans cette ambiance et puis que le public, en fait, soit vraiment dans une ambiance pour partir en voyage. Ouais. La durée, parce que forcément, quand on s'adresse à un public, là, vous ciblez les enfants. Ouais. On est sur un temps On est sur une durée à peu près de 30 minutes pour pas perdre. Après, voilà, on a des histoires, on a des comptines, on va chanter, donc voilà, on dynamise ça, on n'enchaîne pas en fait pendant une demi-heure des histoires. Quand vous dites on va chanter, ça veut dire que vous autorisez à partir d'un livre à se l'approprier, à y glisser des ritournelles, à faire chanter les mots. Est-ce que vous êtes au mot pour mot d'un album ou au contraire, sur certains albums, ça invite à y mettre de soi? C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des albums, ça va être du mot pour mot parce qu'en fait, on n'a rien à rajouter. Et puis c'est comment on le ressent en fait. On va mettre des chansons, on va amener aussi, on va mettre des chansons entre les albums parce que c'est ce qui va faire le fil conducteur ou amener un autre album en fait. Souvent on crée une histoire en fait du début à la fin où tout va s'imbriquer pour créer une histoire dans les histoires, ce que je disais tout à l'heure. Ouais. Et parlez-nous un peu de ce raconte-tapis. C'est quoi le concept? Ils sont faits par qui? Comment ça se passe? Alors, le raconte-tapis, ça fait 10 ans que ça existe sur le territoire du Pays de Pouzot, sur le réseau des bibliothèques, donc même avant que le réseau existe. Il y a une des bibliothèques à la Pommeresse-sur-Sèvre, ils voulaient un raconte-tapis, donc ils ont sollicité du coup la collègue Cécile pour créer quelque chose, voir ce qu'on pouvait faire. Et donc, elle a contacté la compagnie des Trois Oranges, donc Eric Hamann, qui est le réalisateur en fait, des raconte-tapis. C'est lui qui a créé, le créateur des raconte-tapis. Donc ce projet communal est devenu intercommunal en fait, et il a formé un groupe de couturières à la création de raconte-tapis. Il nous a donné l'autorisation de l'appeler raconte-tapis. Oui, parce que c'est déposé. Voilà. Donc ils ont créé en fait 3, parce que moi j'étais pas encore là, ils ont créé 3 tapis lors de cette formation. Et puis, depuis, on est rendu à 13 tapis, 2 tabliers. Voilà, c'est un groupe. On a toujours ces 4-5 là, nos noyaux. Il y a des personnes qui viennent, qui nous apportent un regard nouveau. Voilà, et vraiment des personnes, mais qui ont des doigts en or, qui répondent toujours, parce que parfois, elles râlent un peu, parce que je suis un peu exigeante sur... Voilà, parce que nous, voilà, on se fait raconter. Par exemple, moi, j'ai aucune compétence en couture, mais je dis, ça serait bien que ça arrive par là. Vous avez une idée de ce que vous voulez. Bon, d'accord, alors dans le livre, OK, il y a un rocher, donc on va mettre un rocher comme ça, et on ne le fait pas non plus au hasard. Donc déjà, on choisit le livre, parce que tous les livres ne sont pas adaptés au raconte-tapis. On contacte en fait l'éditeur pour avoir l'autorisation en fait, d'une reproduction, donc il demande à l'auteur et à l'illustrateur, et puis ensuite on y va avec beaucoup de récupération en fait. Mais c'est chouette aussi que la collectivité soutienne toujours ce projet. C'est précieux. Et précieux. Je crois qu'on va vous entendre dans un instant, mais je vais passer la parole à mon collègue Jean-Pierre Bertrand. C'est de bouche à oreille. Oui, on a effleuré le sujet tout à l'heure, mais c'est vrai que pour l'occasion, j'avais repéré dans la presse votre démarche. Et évidemment, je la soutiens. Et je suis même de ceux qui pousseraient pour que toutes ces choses-là aillent beaucoup plus loin. Et quand j'entendais parler de chansons, j'espère qu'on aura l'occasion que vous utilisiez les chansons recueillies au Pays de Pouzauges pour justement illustrer. Et il y a plein de choses du 18e là-dedans. Donc voilà. Et j'ai trouvé que c'était très simple. Plutôt que d'envoyer un son Très bien, de l'avoir en direct. En nature, en vrai, direct, voilà. Et puis, et privilégié, puisque
Ça n'a pas encore été fait. Petit Oh, ça chanceux. a été fait sur. Oui, non, mais ce compte-là. À ce compte-là, il a déjà été fait, parce que le tapis, c'est un petit moment qu'il Oui. est créé, mais on le redécouvre toujours. Pour les gens de TV Vendée, c'est le C'est ça. problème. Ah, En mais par direct contre, et- oui, et on est à un d'accord. mètre, vous êtes vraiment chanceux, les Jean-Pierre. hein. Et puis, je vous propose qu'on termine l'émission sur cette histoire. Eh ben, vous avez la parole. Nous, on va se dire à Bétou et merci. Et puis, joyeux Noël. Merci. Donc, 4 amis dans la neige. Demain, c'est Noël. Il neige, il gèle. Pour se réchauffer, la poule n'arrête pas de marcher. Du poulailler à la ferme, de la ferme au poulailler. La poule entend le fermier qui aiguise son couteau. Chric, chric, chric. Et qui chante. Demain c'est Noël, on va se régaler. La poule est grassouillette, quel bon repas de fête. Bien rôti, bien farci. La poule prend ses pattes à son cou. Elle court dans la neige. Potoc, potoc, potoc. Elle tombe nez à nez avec le chat. Qu'est-ce que tu fais dans ce froid ? Suis-moi, dit la poule. Si tu ne me suis pas, pour le repas de Noël, c'est toi qu'on mangera. Le chat suit la poule. Plitch, plitch. Le chat et la poule courent dans la neige. Potoc, 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 potoc. Plitch, 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 plitch. Ils rencontrent la vache dans son enclos. Qu'est-ce que vous faites dans ce froid ? Dit la vache. Suis-nous, dit la poule. Si tu ne nous suis pas, pour le repas de Noël, c'est toi qu'on cuira. La vache suit la poule et le chat. Platch, 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 platch. Potoc, 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 potoc. Plitch, plitch, plitch. Platch, platch, platch. Ils croisent l'âne au milieu du chemin. Et si vous voulez découvrir la suite de l'histoire, eh bien, rendez-vous le lundi 23 c'est trop décembre au Manoir des Sciences de Réaumur à 17h. Ouais, on va arrêter l'émission, puis vous nous racontez la suite. hein, parce que là, ces deux enfants, ils tiennent pas. Ils veulent la suite. Ils Et attendront j'aurais pas failli, Réaumur. il vaut mieux voir une femme compter qu'un homme calculer. Eh bien, c'est sur ces paroles que nous allons nous quitter. Églantine et Florence, merci. Merci les Merci Jean-Pierre. à vous. À bientôt. Merci. À bientôt.